Bonjour à tous, dans cette question 2.1, on s'intéresse à une fonction sinus qui a été transformée pour obtenir la fonction petit f dont on a le graphe qui est représenté. Et on cherche donc à déterminer les différents paramètres a, b, delta x et petit d qui ont servi à la transformation de cette fonction sinus. Commençons par déterminer l'amplitude petit a. Cette amplitude, pour la trouver, on regarde quelle est la valeur maximale prise par la fonction et quelle est la valeur minimale. On calcule la différence des deux. 10 moins 2, ça va faire 10 plus 2. Divisé par 2, on obtient 6. 6, c'est exactement cette hauteur ici. C'est l'amplitude petit a de notre fonction. Donc petit a égale 6. L'amplitude. Ensuite, on peut essayer de déterminer la période. On peut d'abord le décalage vertical, ce sera encore plus simple. Alors le décalage vertical, on va faire max plus min divisé par 2. On cherche le point qui se situe au milieu, entre 10 et moins 2, dont on fait la somme et on divise par 2. 10 plus moins 2, ça fait 8. 8 divisé par 2, ça fait 4. Calcul qui est effectué ici. Et donc on a une translation verticale de 4 du graphique. On voit bien que l'axe de symétrie horizontale de la fonction du graphe ici, correspond à la droite d'équation y égale 4, ce qui veut dire qu'on a eu un décalage de 4 vers le haut, sachant que normalement la fonction sinus, son axe de symétrie horizontale, c'est l'axe des abscisses, l'axe horizontal des abscisses. Donc déterminons maintenant la période. La période, pour la trouver le plus simple, c'est de prendre compter le nombre de carreaux qui séparent deux maximum ou deux minimum. Et bien là on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreaux. Donc la période est de 12 carreaux. Après il faut chercher la valeur du carreau. Vous voyez que quand vous avez 3 carreaux, vous avez pi. Donc un carreau, ça va être pi divisé par 3. C'est le nombre qu'il y a ici. On fait la multiplication, on obtient une période de 4 fois pi. Donc une période qui est 2 fois plus grande que la période normale de la fonction sinus, puisque la fonction sinus, sa période est 2pi. 2pi correspond à un tour. On effectue un tour de cercle et on parcourt un motif élémentaire de la fonction sinus. Motif qui ensuite va se répéter à chaque tour. Mais là, normalement, un tour, c'est 2pi. Là, on a un petit problème parce que le tour correspond à 4pi. Donc, on a effectué un étirement horizontal de 2. On a multiplié par 2 les abscisses pour obtenir le graphe de cette fonction. Alors si on a multiplié par 2 les abscisses, c'est qu'on a dû diviser par 2 la variable, donc b doit être égal à 1 divisé par 2. C'est bien le résultat que l'on obtient ici. Donc une fois que vous avez la période, pour calculer le nombre petit b ici, vous effectuez le calcul 2pi divisé par la période. Donc 2pi divisé par la période vous donne le nombre par lequel on doit multiplier petit x pour obtenir donc l'étirement horizontal ici de 2. Et ce nombre, c'est 1/2. Sinon, une fois que vous avez la période ici, 4pi, vous divisez par 2pi, vous obtenez 2, qui est l'inverse de petit b. 4pi divisé par 2pi, c'est 2. Vous voulez l'inverse, donc vous faites 2pi divisé par 4pi. Donc retenez bien, quand on agit sur la variable, quand on multiplie par un nombre la variable, on multiplie par l'inverse de ce nombre les abscisses du graphique de la fonction. Enfin, le décalage horizontal, c'est la même chose, on agit encore sur la variable. Donc là, on va ajouter moins delta x, ce qui va donner un décalage horizontal de plus delta x, l'opposé. Donc le delta x, on sait le lire sur le graphique, c'est 2 carreaux vers la droite, puisque normalement l'axe de symétrie de la fonction sinus est là, il faut bien raisonner par rapport à l'axe de symétrie. Le 0 de la fonction sinus devrait être à cet endroit-là, il a été décalé de 2 vers la droite, donc on a un delta x qui est égal à 2 carreaux vers la droite, plus 2 carreaux. Donc il faudra ajouter l'opposé à la variable. C'est le calcul qui est fait ici. 2 carreaux, c'est 2 fois pi sur 3, puisque la valeur du carreau, c'est pi tiers. Donc on obtient une translation horizontale de plus 2pi sur 3. Et pour avoir cette translation horizontale de 2pi sur 3, il faut enlever 2pi sur 3 à la variable. Et regardez bien, notez bien les parenthèses ici, on agit bien à chaque fois sur la variable. Donc si on reprend les différentes transformations qui ont permis d'obtenir l'expression de la fonction petit f, donc l'expression de la fonction dont le graphe est représenté ici,
eh bien, on va commencer par appliquer les étirements. Étirement vertical de a égale 6, on multiplie le sinus, la fonction sinus par 6, donc le y par 6. Ensuite, on agit sur la variable, on la divise par 2 pour obtenir l'étirement horizontal de 2, avec une période de 4π au lieu d'avoir une période égale à 2π. Ensuite, on fait la translation horizontale de 2π sur 3. Alors pour cela, eh bien, on va ajouter moins 2π sur 3 à la variable. Donc on met le 1/2 en évidence et on agit vraiment sur la variable ici. Donc ça c'est important de bien comprendre ça. Et ensuite on fait la translation verticale de 4, il y a juste à ajouter 4 ici. Alors vous voyez qu'il y a deux façons d'écrire la mesure de l'angle qui est entre parenthèses ici. Soit vous mettez le 1/2, le petit b en évidence et vous avez x moins 2π sur 3 et vous voyez apparaître ici facilement également la translation horizontale qui est donc l'opposé de ce nombre ici, de ce que vous ajoutez à x. Soit vous l'écrivez sous cette forme-là, où là vous avez encore le petit b qui est facilement lisible. Par contre, la translation horizontale, vous ne la voyez plus. Pour l'obtenir, il faut vraiment mettre 1/2 en évidence pour agir uniquement sur la variable au niveau de la translation. Et alors, par contre, ici, vous avez un nombre qui apparaît moins π sur 3. C'est ce qu'on appelle la phase à l'origine, c'est-à-dire la valeur de la mesure de l'angle quand x vaut 0. Quand x vaut 0, ben, vous calculez le sinus de moins π sur 3. Donc moins π sur 3, ce qu'on appelle phase, ça c'est aussi mesure d'angle. Hein. Donc c'est la phase à l'origine, la mesure de l'angle à l'origine, quand x vaut 0. Moins π sur 3. Voilà, bien, je vous remercie de votre attention.